Le Congrès vient d'adopter diverses mesures fiscales. Adopté en première lecture le 18 avril, le texte a fait l'objet d'une deuxième séance aujourd'hui. À l'unanimité, les élus l'ont donc adopté une seconde fois, mais avec quelques modifications. Prêt à taux zéro pour les particuliers, régime des primo-accédants, simplification des démarches administratives ou encore mesures exceptionnelles en cas de destruction de l'outil de production, plusieurs mesures ont été adoptées. Mieux évaluer les politiques publiques menées en Nouvelle-Calédonie. C'est l'initiative inédite présentée ce matin au Congrès par la présidente Velma Falaeo, une priorité affichée dès le début de son mandat. Entourée de Vaimoa Mouliava, conseiller du Congrès, elle a défendu une proposition de délibération portée à 2 voix. L'objectif, doter les institutions d'outils concrets pour mesurer l'efficacité des actions menées au service des Calédoniens. Oui, alors la première, c'est que tout projet de texte ou toute proposition qui seront déposées sur le bureau du Congrès devra impérativement avoir une fiche d'impact avec un état des lieux et surtout en fait des objectifs clairs et les attendus, et notamment sur l'impact financier. Il y aurait la création d'une commission d'évaluation des politiques publiques et enfin l'évaluation périodique sur des politiques concrètes avec l'idée c'est de rendre des bilans avec des résultats et ceux-ci seront en fait ensuite publiés sur la page du Congrès en matière de transparence et de visibilité pour la population. Une démarche essentielle pour mieux adapter les politiques aux réalités du terrain, mais aussi pour renforcer la confiance des citoyens auprès des institutions. Et derrière tout ça, ce que nous on voit depuis qu'on est rentré en 2019, c'est que la population aujourd'hui a besoin de tout savoir, de savoir comment est collecté, et comment est dépensé son argent. Est-ce qu'il est correctement fait, oui ou non? Les porteurs du projet souhaitent que la délibération sur l'évaluation des politiques publiques soit adoptée d'ici le mois d'août. C'est important parce qu'on ne peut enseigner la langue que si on a des écrits. Et les écrits, pour écrire, nos langues, nos phonèmes, ils vont présenter à travers le système d'écriture officialisé à partir de la présentation qu'on fait aujourd'hui. C'est dans la vallée de Tiwaye que le directeur de l'Académie des langues kanak ouvre la présentation des travaux. Un chantier réalisé par Anna Diemen, chargée de mission, et Florian Lyonnais, linguiste à l'université de Princeton aux États-Unis. Basé sur les écrits déjà existants, il souhaite ici mettre en place une écriture normalisée. Jean-Claude Rivière, qui a beaucoup travaillé sur le Tchèmoui, qui a sorti un dictionnaire en 1994, suivi d'une grammaire. Le Tchèmoui, il a une grammaire. Les premiers écrits en tchèmoui datent de la fin du 19e siècle avec les missionnaires. Une graphie affinée par Maurice Lénart à l'origine du lexique en 1946. En 1965, Jean-Claude Rivière s'investit dans l'étude de la langue, aboutissant à la publication d'une grammaire puis d'un dictionnaire. Puis, en 2018, est publiée une traduction de la Bible avec une orthographe simplifiée. Objectif pour l'ALK, mettre en place une seule façon d'écrire qui facilitera son apprentissage à l'école. Le travail qui a été mené, c'est de comprendre déjà pourquoi il y a des accents par-ci et pourquoi on les enlève par-là. Et ce travail, c'était juste une manière d'économie pour permettre une bonne lecture aux écrits. Mais sur le plan scientifique, les 2 propositions en usage actuellement sur le tchèmoui sont acceptables. Ce que les traducteurs de la Bible proposent, c'est qu'on remplace, le O tréma par un W. C'est à la tribu de Tiwaye que le bureau de l'ère coutumière de Païti Tchèmoui invite les locuteurs pour statuer. Face à eux, 2 systèmes d'écriture, celle proposée par Jean-Claude Rivière et celle des traducteurs de la Bible. 9 différences sont à noter dans l'écriture des sons, dont la suppression des accents. Moi, pour les accents, pour ceux qui ont écrit la Bible, je ne suis pas très d'accord. Parce que c'est les accents qui sont importants dans la prononciation. La façon que Rivière l'écrit, c'est que nous, on parle.
et c'est le tchamoui. C'est ça là que je dirais que peut-être demain les vieux vont pencher sur cette façon d'écrire. Parce que c'est la façon enfin, l'écriture, elle est lisible par rapport à ce langage-là. Le travail commencé en 2019 a été mené avec le concours de Florian Lyonnais, linguiste qui s'intéresse particulièrement aux langues tonales. Mon rôle a été d'assurer la description de la langue, en particulier du système phonologique, du système des sons, consonnes, voyelles, tons, etc., afin de m'assurer que la proposition d'écriture était conforme aux structures de la langue. C'est essentiellement le rôle technique du linguiste dans ce processus de mise en place d'une proposition d'écriture. Scientifiquement, les deux systèmes présentés sont fidèles à la langue. Reste maintenant au locuteur de choisir quelle graphie sera codifiée et normalisée. À ce jour, 7 propositions d'écriture ont été publiées par l'Académie des langues kanak. Ce matin-là, la petite puce, elle fait un « Au revoir mon petit choubidou ». Je vais au marché, qu'elle lui dit. S'il te plaît, tu surveilles bien la maison. Je nous ai fait une délicieuse soupe de potiron. Fais bien attention. Et la petite... Assis sur des nattes dans l'arrière-cour de l'école de Wanap, la trentaine d'élèves de la maternelle est captivée par les histoires de Sylvain Lornier, conteur de la troupe Les Argonautes du Pacifique. Sylvain, formateur de métier, donne des cours au RSMA. Il a profité d'un déplacement sur Koumak pour aller à la rencontre des élèves du Nord. Déjà, c'est important pour moi. Parce que depuis quelques années, je travaille beaucoup avec les adultes, les adolescents et tout. Donc revenir à la source aussi des enfants, c'est toujours garder un pied aussi dans l'enfance. Donc ça, déjà, rien que pour moi, c'est important. Et puis après, l'idée, c'est aussi de montrer aux gamins, on a souvent l'image d'un homme qui ne parle pas, des hommes, c'est surtout les mamans qui racontent des choses comme ça. Donc pour moi, c'est important aussi de montrer qu'un homme peut des fois être un peu débile, un peu foufou, un peu poétique aussi. En plus, là, on est dans une école où on a surtout des petits-enfants kanaks ou métissés. Donc c'est bien aussi de montrer qu'un blanc, il peut aussi raconter des histoires, que c'est vraiment quelque chose d'universel. C'est toujours dans l'idée de tisser des ponts, hein, que des petits, les enfants s'habituent aussi à d'autres regards, d'autres façons de parler pour leur ouvrir l'espace. Donc oui, c'est super important. Il a sauté sur la gazinière, zboing. Wow, c'était haut. Il a sauté sur la marmite, zboing. Et puis là, il s'est penché, là. Il a vu la soupe de potiron qui sentait super trop bon. Contes, chansons, gestuels, dans cet espace temporel, les élèves ont pu s'évader. Deux petits doigts qui vont au magasin, qui vont chercher des pommes et du pain à boire. Et c'était bien. J'ai rigolé. Et j'ai parlé. Parmi les élèves, les maîtresses sont aussi captivées. Pour elles, ces petits moments sont une aubaine pour le développement de l'enfant. Ça englobe plein de domaines parce qu'on a la gestuelle qui va avec. Donc au niveau de la maternelle, ça sera plus de la motricité fine, comme on a pu voir ce matin, les jeux de doigts. Et le plus important, c'est l'imagination. Elle te fait partir dans d'autres mondes qu'il n'y a que le conte qui peut t'emmener jusque-là. Ils ont aimé, ils ont adoré les petits jeux de doigts, c'était des histoires plutôt rigolotes, donc ils étaient très, très dedans. La centaine d'élèves de la petite école de Wanap a pu avoir aujourd'hui le plein d'imagination grâce au conteur Sylvain.